Ce film est un hommage à Mère Yvonne Aimée, dont la vie témoigne de la force de l'amour de Jésus, qu'elle appelait son roi d'amour. Une âme extraordinaire, tout entière donnée à Dieu, marquée par les épreuves les plus redoutables, à la fois hospitalière et contemplative, héroïne de guerre, et dont de nos jours encore, les personnes qui l'invoquent sont unanimes à reconnaître l'efficacité de ses interventions. C'est à Malétroit que Mère Yvonne Aimée a laissé son empreinte. Nous sommes à Malétroit, dans le Morbihan, vieille cité du pays gallo, avec ses maisons qui sont restées d'origine médiévale et Renaissance. Cité fondée en 987 et connue pour sa trêve entre le roi de France et le roi d'Angleterre en 1343. Malétroit se situe géographiquement à l'intérieur d'un triangle, Rennes, Nantes et Vannes, à 30 minutes du golfe du Morbihan et un quart d'heure de la forêt de Brocéliande. Malétroit, c'est aujourd'hui 2500 habitants. 580 hectares, donc vous voyez, en superficie, c'est tout petit. Ce n'est qu'un centre-ville. Les visiteurs peuvent déambuler dans nos rues avec les magnifiques maisons à pans de bois colombages. Nous avons aussi l'église de Saint-Gilles qui est classée et qui a une partie romane et une partie gothique, c'est pas fréquent. Malétroit est aussi connu pour sa communauté des religieuses augustines, des hospitalières de la miséricorde de Jésus. La communauté des Augustines, c'est un lieu très important pour Malétroit. D'abord, il y a le couvent des Augustines et il y a aussi la clinique qui appartient aux religieuses. Où a vécu notamment Mère Yvonne Aimée. Nous devons beaucoup à Mère Yvonne Aimée, qui a été une refondatrice pour notre monastère. Elle a eu des intuitions, notamment l'intuition de la clinique médicale actuelle. Elle a réalisé beaucoup de choses, aussi bien à Malétroit qu'ailleurs, dans la congrégation justement des Augustines, puisqu'elle était supérieure générale de la congrégation. Oui, je peux dire que pour moi, c'est un personnage extraordinaire. Mère Yvonne Aimée touche beaucoup de personnes à l'extérieur. Lorsqu'on dit qu'on est de Malétroit, Mère Yvonne Aimée, quoi. Je veux dire, oui, elle a une aura, elle a un rayonnement qui nous dépasse largement, même à l'étranger, loin, loin, loin de la France. À Malétroit, dans ce lieu, on connaît Mère Yvonne Aimée, mais elle n'était pas originaire de Malétroit. Elle est née à Cossé-en-Champagne, un petit bourg de la Mayenne, à 20 km de Solesmes. Mère Yvonne Aimée voit le jour ici en 1901. Cossé-en-Champagne n'est pas très développé, c'est un milieu rural. Il y a beaucoup de fermiers, un tout petit bourg. Elle est baptisée à Cossé-en-Champagne, 2 jours après sa naissance. Nous sommes dans l'église de Cossé. Ici, c'est Notre-Dame, la Vierge de Cossé. Et là, c'est Saint-Blaise, les 2 patrons de la paroisse. Et Mère Yvonne Aimée est décédée le jour de la fête de Saint-Blaise, le 3 février. Voilà les fonts baptismaux où Mère Yvonne Aimée a été baptisée le 18 juillet 1901. C'est là qu'elle est devenue enfant de Dieu. C'est inouï de penser que tout a démarré là pour elle, dans cette vie avec Dieu, et qu'elle a porté les grâces de son baptême, qu'ils se sont épanouies en elle pleinement. Nous sommes devant la maison natale de Mère Yvonne Aimée. En 1852,
Les arrière-grands-parents de Mère Yvonne Aimée s'installent ici et ils vont se transmettre la maison de génération en génération jusqu'aux parents de Mère Yvonne Aimée. Quand Alfred Beauvais, donc le père d'Yvonne Aimée, va se marier, sa mère va lui laisser la maison et ira s'installer un petit peu plus bas dans un bourg de Cossé. Et donc c'est Alfred et Lucie qui seront là à partir de 1895. Ici, nous sommes vraiment dans la chambre de Mère Yvonne Aimée, là où elle est née, le 16 juillet 1901, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, à 18h30 en fin de journée, au moment où on sonne l'Angélus. Le mobilier que vous voyez ici, c'est la chambre à coucher qui a été offerte par les parents de Lucie, la maman donc d'Yvonne, au moment de son mariage avec Alfred. Son papa est négociant en vin, sa maman est mère de famille, elle a une grande sœur, Suzanne, qui a 3 ans de plus qu'elle. Une famille de la petite bourgeoisie de la Mayenne, pratiquante. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait des excès de piété dans cette famille-là. Voilà, on n'est pas chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Ici, nous sommes dans le salon avec l'autoportrait que Mère Yvonne Aimée a fait sur la demande de sa maman en 1934 pour elle. Dans cette vitrine ici, nous avons des souvenirs de famille, plusieurs générations. Nous avons Monsieur Beauvais, Alfred, le père d'Yvonne Aimée. Monsieur Beauvais, c'était un bon vivant. Il aimait, entre autres, la chasse. Son papa, qui souhaitait un garçon, parce qu'il avait déjà une fille, l'a un petit peu boudé au démarrage. Voilà. Puis très vite, il s'est attaché à cette petite fille qui était très mignonne, tout en rondeur, tout en joie, comme ça. Donc il s'est très vite attaché à elle. La cuisine, qui était un endroit en même temps très chaleureux, rien que par la belle cheminée qui était là. C'est devant souvent cette cheminée que Monsieur Beauvais aimait prendre ses filles. Donc Yvonne, la plus petite, et Suzanne, un peu plus grande. Il les prenait sur ses genoux et c'était la joie des petites. Dans la salle à manger, vous avez ici Madame Beauvais, la mère d'Yvonne Aimée, Suzanne, la sœur d'Yvonne Aimée, et Yvonne à sa droite. Elle était belle. Elle a des yeux qui regardent en profondeur et loin. Au-dessus de la cheminée, nous avons un petit médaillon avec Yvonne à 4 ans. Et ici, une photo d'Yvonne à 15 ans. Yvonne est une petite fille qui a du caractère, volontaire, joyeuse, mais aussi colérique. Elle reconnaît qu'elle n'a pas toujours un très bon caractère, qui aime la vie, qui est assez gourmande, un beau visage bien rond. Et elle va le garder toute sa vie. Elle n'a pas un physique d'ascète du tout, elle a plutôt un physique tout en rondeur. Et c'est une personnalité ouverte sur les autres, ouverte sur Dieu, qui est dans le don d'elle-même déjà. Très vite, effectivement, le malheur tombe sur cette famille-là, puisque Yvonne a 3 ans quand son papa décède d'un diabète et des complications d'un diabète. Ici, nous avons la petite Yvonne avec sa sœur Suzanne après le décès du papa. Yvonne, la petite, qui a 3 ans, et Suzanne, 5 ans et demi. Et à l'époque, on mettait les enfants tout en noir. Ce malheur-là, en fait découvrir un autre, c'est-à-dire que ce papa a laissé des dettes. Madame Beauvais doit vendre toute la propriété et va aller travailler à Boulogne-sur-Mer pour commencer, comme institutrice. Elle est partie seulement avec son aîné, qui avait déjà 5 ans à ce moment-là. Tandis qu'elle a laissé Yvonne à ses parents, qui habitaient Le Mans. Et c'est comme ça que Yvonne a vécu chez ses grands-parents, ce qui, pour son éducation, a été très important pour elle. Parce que sa grand-mère était très pieuse et donc lui lisait la vie des saints.
Et ça a développé chez Yvonne donc le désir d'imiter, de faire plaisir à Jésus. Elle est aussi dans une famille qui reçoit beaucoup les pauvres. Et là aussi, il y a quelque chose qui se joue là, dans sa petite enfance. C'est-à-dire qu'elle rencontre des pauvres. Hein, les pauvres viennent frapper chez ses grands-parents. Elle va voir ça, elle va garder ça toute sa vie, finalement, Marie-Yvonne Aimé. C'est une des bases un petit peu de sa spiritualité. C'est indissociable dans sa vie. L'amour de Dieu, l'amour des pauvres. Madame Beauvais, après, a obtenu un poste à Argentan. Alors à ce moment-là, Yvonne était plus âgée et donc elle a pu prendre sa petite fille avec elle. Toute l'enfance de Marie-Yvonne Aimé va être comme ça, une itinérance à travers différents pensionnats, mais il n'y a plus de domicile familial. C'était la vie de pensionnaire. Yvonne couchait dans un dortoir. Pendant l'année, bien sûr, elle vivait près de sa maman, mais qui était la directrice du pensionnat. Donc, elle n'avait pas les relations qu'elle aurait tellement attendues. Elle va souffrir de ça aussi, parce que c'est une petite fille qui est joyeuse, affectueuse, qui n'a déjà plus son papa, qui aurait besoin d'attention, qui aurait besoin de rencontrer sa maman, de pouvoir discuter avec elle. Et sa maman est très prise dans sa fonction. Ne veut pas faire de favoritisme, et donc elle découvre finalement l'amour maternel de Marie et puis l'amour de Jésus. Elle va trouver finalement dans la prière, dans la contemplation de Jésus, les consolations un petit peu pour son cœur de petite fille. Thérèse de Lisieux a beaucoup compté pour Yvonne Aimé. On peut même presque dire qu'elle est quasiment à l'origine de la vocation d'Yvonne Aimé, parce que Yvonne Aimé voulait en tout point ressembler à Thérèse. Elle découvre à travers Thérèse de Lisieux une sorte de fraternité, de cœur. Elle découvre cette petite voie, et cette petite voie finalement lui ouvre des horizons spirituels. Et elle sent que voilà, c'est par là aussi qu'elle doit avancer, dans la confiance, dans l'abandon à Jésus. Elle dira de Thérèse de Lisieux, « Thérèse, c'est ma sainte ». Qu'elles reviendraient sur Terre ensemble, inonder la Terre d'une pluie de pétales de rose. En décembre 1909, le Saint-Père Pie X a permis la première communion aux enfants plus jeunes. Précédemment, c'était plutôt à 12 ans. Et donc, dès que Madame Beauvais a appris ça, elle a pensé que Yvonne était tout à fait capable de faire sa première communion. Dès l'âge de 9 ans, oui, elle a ce désir de recevoir Jésus, très fort dans son cœur. Le lendemain de sa première communion, elle va écrire ce pacte qu'elle signe de son sang, qu'elle écrit de son sang. « Ô mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. Je voudrai toujours ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je ne vivrai que pour toi. Je travaillerai en silence, et si tu le veux, je souffrirai beaucoup en silence. Je te supplie de me faire devenir sainte, une très grande sainte, et même elle met une martyre. » C'est assez extraordinaire de penser qu'une petite fille de 9 ans ait déjà ce désir de tout donner à Dieu, de devenir sainte. Puis alors, elle a tourné son papier, et elle a mis « Je veux sauver beaucoup d'âmes et t'aimer plus que tout le monde, mais je veux aussi être toute petite afin de te donner plus de gloire. » Alors, pour arriver à comprendre ça à 9 ans et demi, que c'est en devenant toute petite qu'elle va donner plus de gloire à Jésus, il faut quand même avoir un peu une théologie infuse. Vers l'âge de 12-13 ans, là, sa maman va l'envoyer en Angleterre pour poursuivre ses études. Où elle a passé 2 années, de 1914 à 1916. Et là, vraiment, elle va vraiment s'épanouir dans beaucoup de domaines. La peinture, la danse, ça correspond bien aussi à
à son tempérament voilà, très entraînant, joyeux. Dans ces circonstances-là aussi, elle va découvrir qu'elle porte au fond de son cœur, finalement, ce désir de se donner à Dieu complètement. Après l'Angleterre, Yvonne a encore vécu une année au Mans et ces 2 dernières années de scolarité les a vécues chez les dominicaines de Neuilly. À Paris, elle allait dans les quartiers, dans la zone rouge, on disait à ce moment-là, dans des endroits où les policiers n'osaient même pas aller. Et Yvonne aimait aller pour trouver les pauvres qui étaient dans la rue. Elle travaillait pour avoir un peu d'argent, pour le distribuer aux enfants démunis, aux parents. Elle loue ses services comme bonne à tout faire, elle écrit des romans. Il y a la littérature, il y a aussi la musique. Elle organisait des concerts parce qu'elle jouait très bien du piano. Et elle le faisait sans que sa mère ne soit au courant. Et puis artiste peintre. Nous avons rassemblé dans cette pièce les peintures, quelques tableaux de Mère Yvonne Aimée qui en a fait énormément. Quand elle était jeune fille, elle a utilisé son talent de peintre. Elle faisait des petites aquarelles qu'elle faisait encadrer et qu'elle vendait au profit de ses pauvres. Alors, ce sont des paysages très variés. Ils sont signés Yvonne Beauvais. On voit bien que c'est tout à fait de sa jeunesse. Elle a compris de façon assez éminente ces phrases de l'Évangile que Jésus nous a données. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Quand elle travaille pour ces familles de la banlieue rouge, elle priait et on l'a entendu dire « Mon Seigneur Jésus, je n'ai pas pu te recevoir aujourd'hui dans l'Eucharistie, mais je vais te retrouver dans la personne des pauvres ». Pour elle, il y a vraiment la reconnaissance aussi du visage de Jésus dans le pauvre. Elle ne le quitte jamais, finalement. Qu'elle soit active ou qu'elle soit dans la contemplation, c'est le même Seigneur qui est contemplé dans l'Eucharistie ou contemplé dans la prière et servi dans le malade. Et là, elle rejoint une intuition fondamentale de notre ordre, ce double commandement de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Elle en vit déjà la spiritualité, avant même d'y entrer. Sa mère voulait absolument la marier et donc lui avait présenté beaucoup de parties, comme on faisait à ce moment-là. Et elle-même, elle va se choisir un fiancé. Elle va se fiancer un petit peu secrètement avec un ami d'enfance qui s'appelle Robert, qui est étudiant en médecine. Et puis, elle tombe malade. Elle est tellement fatiguée qu'elle tombe malade. Les médecins lui avaient conseillé un repos. Une de ses amies, Yvonne Bateau, qui était fille de saint François de Sales, lui a dit: allez donc à Malétroit, c'est une petite ville sympathique et ancienne, et j'y ai ma sœur, qui est religieuse augustine au monastère de Malétroit. Et cette personne s'est reprise en disant: non, après tout, parce que Malétroit, c'est un trou. Yvonne ne s'y sentira pas bien. Et elle a répondu: si, je veux absolument aller à Malétroit. Et c'est ainsi qu'elle est arrivée à Malétroit et qu'elle a été accueillie par Maître Madeleine Bateau du Sacré-Cœur, qui était la sœur d'Yvonne Bateau, à bras ouverts. Ce couloir s'appelle le couloir Saint-Michel. Nous sommes dans la partie qui, avant 1927, était une clinique, une petite clinique où les sœurs recevaient les malades et les convalescents. Voilà, et c'est donc dans ce couloir, ici, au numéro 3, que Mère Yvonne Aimée a été reçue en 1922. C'est ici que le Seigneur va se révéler finalement à elle le 5 juillet. Donc elle est couchée, elle se repose le soir et elle entend cette voix qui l'appelle Yvonne. Et donc elle s'interroge, elle a un petit peu effrayée, et à nouveau Yvonne. Et
Elle voit apparaître donc, sur le mur qui est là, près de la cheminée, une croix lumineuse et la voix qui lui dit « Veux-tu la porter ?» Elle se met à genoux et elle répond d'emblée « Oh oui, Seigneur ». Voilà, c'est là que finalement sa vie bascule. Hein. Elle vivra ici les stigmates, il y aura aussi des attaques du démon. C'est là que tout s'enchaîne et que les phénomènes de sa vie mystique se développent. Et donc pour elle, c'est sûr que voilà, le Seigneur l'appelle à une vie religieuse, qu'il l'appelle ici à Malétroit. Elle a bien senti qu'il fallait à ce moment-là qu'elle renonce à son affection pour son fiancé. Ça a été un déchirement total pour elle et pour lui. Et ça a duré plusieurs mois. Elle comprend que voilà, sa vie va être offerte à Jésus dans la vie religieuse et que là, elle va vraiment pouvoir tout lui donner. Et ça correspond vraiment à ce qu'elle portait au fond de son cœur. Elle relance une œuvre hospitalière pour des sœurs qui ont cette vocation-là. Elle est novice encore. Elle dessine des plans d'une clinique, puis elle les montre quand même à un architecte. Puis l'architecte dit « écoutez, j'ai rien à dire ». Et 1 an après, la clinique est construite. Ici, nous avons toute une série d'aquarelles qui ont été faites par Mère Yvonne Aimé et qui étaient justement destinées à décorer les couloirs de la nouvelle clinique. Dans ce temps-là, c'était beaucoup plus familial et elle avait prévu, puisqu'elle les a commencées en 1927, alors que la clinique a été inaugurée en 1929, des chrysanthèmes, des roses, des iris, une grande variété. C'était futuriste, si je puis dire. Elle vivait déjà, elle anticipait l'avenir de la clinique dans la ville. Pour moi, c'était quelque part la lumière. C'était l'avenir de la santé pour le secteur de Malétroit. C'est un miracle que la clinique existe encore aujourd'hui dans une petite ville, un établissement privé sans but lucratif. Hein, et je pense qu'elle a su inspirer les sœurs de prendre les bons virages au bon moment. L'unité de soins palliatifs de la clinique lui appartient, c'est la maison Yvonne Aimé. J'essaye tant bien que mal au quotidien d'aller un petit peu pas à pas avec elle hein, dans les accompagnements qui me sont confiés. Hein. Soigner par la miséricorde ou pratiquer la miséricorde, finalement, c'est aimer. C'est aimer la personne qui est en face de nous, l'accueillir dans tout ce qu'elle est, l'écouter, la respecter, poser sur elle un regard qui fait grandir, hein. Aider la personne malade à donner du sens à ce qu'elle vit, à pouvoir boucler une boucle hein, avec sa vie, avec ses proches. Je pense qu'en fin de vie, il y a aussi quelque chose à vivre qui est de l'ordre de l'accouchement, avec des contractions. Et cela se passe avec un accompagnement humain et spirituel. Nous sommes appelés justement à rejoindre le Christ dans le malade. Et tout ça, Mère Yvonne Aimé en vivait profondément. Et puis 1931, Mère Yvonne Aimé agrandit la communauté aussi en fermant le cloître. Hein. Il y a une 4e partie du cloître qui vient fermer les 3 autres. Et puis donc ce réfectoire vaste, lumineux, ouvert sur la nature. Voilà, à l'image de Mère Yvonne Aimé, quoi. C'est pas fermé, c'est pas des verres brouillés, c'est vraiment ouvert sur l'extérieur. Il faut rappeler qu'à l'époque, elles étaient 90, elles ont même été jusqu'à 100 ici. C'était un très gros monastère. Donc il fallait aussi des espaces adéquats pour accueillir toutes ces vocations. Dans la salle de chapitre, qu'on appelle plus simplement la salle de communauté, c'est le lieu où, à chaque fois que nous avons besoin de nous retrouver pour échanger, pour parler, discuter entre sœurs, c'est dans ce lieu que cela se passe.
Ce portrait de Mère Yvonne Aimée est un portrait qui a été fait lorsqu'une sœur devenait supérieure. Elle est bien présente, elle est bien vivante. Son regard quand même pénétrait un peu les cœurs. Hein. Les sœurs notamment qui l'ont eu comme maîtresse et novice, voilà, disent combien elle était à leur écoute et combien à chaque fois qu'elle ressortait d'un entretien avec elle se sentait meilleure. C'était quelqu'un qui était très encourageante, quelqu'un qui était très stimulante, une personne qui dilatait, qui éclairait, qui faisait ressortir le bien de l'autre, le bien qu'on a tous en soi. Elle arrivait finalement à le faire émerger, à le faire grandir. Elle laissait derrière elle une trace de lumière. C'était quelqu'un qui apportait beaucoup de joie, qui, à travers, dans sa participation aux récréations, cherchait toujours à faire plaisir. Elle avait ce souci, en plus, d'être gaie pour les autres. Enfin, je pense que c'était aussi, pour elle, charité de donner de la gaieté. Dans une conférence, elle a dit « De toute façon, être joyeuse, c'est être charitable ». C'est la charité en acte qui a vraiment sa source dans l'amour de Dieu et elle puise sa force dans son amour pour Jésus. Et elle nous invite à faire pareil. Quand elle aidait les autres aussi, ce n'est pas pour les capter vers elle, mais vraiment pour qu'ils connaissent mieux le Seigneur, pour qu'ils puissent grandir, s'épanouir, le connaître davantage et se donner aussi eux-mêmes à Jésus. Alors Jésus, bien sûr, est dans deux mystères spéciaux, hein, l'enfance, la nativité, et puis la souffrance, et qu'elle a exprimé beaucoup dans sa vie et dans sa peinture aussi. Hein. Elle a peint des images, et alors énormément d'images représentant Marie avec l'enfant Jésus, et énormément aussi d'images du Christ douloureux. L'axe de sa vie, c'est l'amour de Dieu, toujours, l'amour de Jésus. Et elle le suit à travers tous les méandres de sa vie, tout ce que le Seigneur lui confie aussi comme mission, toutes les épreuves, mais toutes les joies. Voilà, elle prend tout, elle vit au moment présent. Elle avait un grand cœur pour accueillir tout l'amour de Dieu pour elle et puis pour le redonner à ceux qui étaient sur son chemin. Pour moi, c'est vraiment une présence encourageante. Je la vois toujours un peu comme une supérieure, comme une prieure qu'elle a été. Elle insistait beaucoup sur le silence et sur l'exactitude. Et voilà, c'est pas forcément mon fort, ni le silence, ni l'exactitude. Donc voilà, régulièrement, je me dis, ah oui, je l'entends presque me dire, attention, quoi. Tu es aimé, mais avance, quoi. Enfin, va toujours plus loin. Ce que nous voyons aujourd'hui de la chapelle est un bâtiment qui a été de nombreuses fois remanié et agrandi, notamment du temps de Mère Yvonne Aimée, où elle va ajouter ces 2 chapelles latérales qui permettent d'accueillir les fidèles. Du temps de Mère Yvonne Aimée, nous sommes un ordre cloîtré, donc il faut imaginer qu'il y a des grilles
qui sépare le sanctuaire actuel du chœur, des grandes grilles de haut en bas. Une autre chose intéressante aussi dans cette chapelle, eh bien, c'est la présence de ces stalles, des stalles des supérieurs. La communauté va faire construire ces 3 stalles où Mère Yvonne Aimée est au centre, la supérieure du monastère est à sa droite et l'assistante est à sa gauche. Le vitrail il date de 1901. Il raconte un petit peu le charisme des Augustines hospitalières. On voit le Christ crucifié sur un arbre vert qui est un olivier. Alors pourquoi un olivier? Parce que l'huile d'olive est symbole de la miséricorde, symbole du soin également. Des sœurs qui prient au pied du crucifié. Et puis, en arrière-plan, on a encore une autre sœur, bien sûr une Augustine, qui sert un malade. Vous remarquez que le visage du malade et le visage du crucifié, c'est le même visage. Donc, ça redit que la vocation des Augustines, eh bien, c'est bien sûr de prier, mais aussi de servir, et que, qu'elle soit à la chapelle ou qu'elle soit auprès des malades, c'est le même Seigneur qu'elle retrouve et qu'elle serve. Et au-dessus, vous avez encore une nouvelle fois Jésus, le Sacré-Cœur. Et tout au-dessus, bien, vous avez les armes de notre ordre. À une main qui tient un cœur enflammé, donc c'est Saint-Augustin. À gauche, vous avez l'olivier. Et au-dessus, vous avez une couronne. Et la devise, il te couronne de sa miséricorde. À droite, on aperçoit un voyageur habillé en violet, vous voyez, c'est le Christ. Et Saint-Augustin est à ses pieds et donc lave les pieds du Christ. Saint-Augustin, c'était un chercheur de Dieu, mais jamais un chercheur solitaire. Il a toujours été entouré d'amis ou de sa famille même. Quand il va se convertir à l'âge de 33 ans, il ne se convertit pas seul, il se convertit aussi avec un de ses amis, Alipius. Il est papa aussi d'un fils qui s'appelle Adéodat. Ils se font baptiser en même temps et très vite, ils forment une petite communauté. Il y a Sainte Monique aussi, sa maman, qui en fait partie, et puis d'autres amis qui s'agrègent. Il avait compris qu'en vivant avec d'autres, c'est un peu comme les galets qui se polissent. Et pour lui, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est la même chose, c'est le même amour. Lorsqu'il est nommé évêque, il sent le besoin de laisser à cette communauté qu'il quitte à Tagaste, de leur laisser une trace un petit peu de sa spiritualité. Donc il écrit cette règle qui est antérieure effectivement à la règle de Saint-Benoît, c'est la plus ancienne. Le cœur de la règle, c'est la charité. Avant tout, n'ayez qu'un cœur et qu'une âme, tournez vers Dieu et vers vos frères, c'est comme ça commence la règle. Avant même que les 3 autres vœux soient institués dans l'Église, les sœurs, au Moyen-Âge, prononçaient ce vœu de servir les pauvres et les malades. C'était le seul vœu par lequel elles s'engageaient dans la vie religieuse. La règle, c'est peut-être cette absence de caractère ascétique. Pour lui, Saint-Augustin, finalement, l'ascèse, c'est déjà la vie commune. Nous trouvons pour nous, vraiment dans la règle de Saint-Augustin, une souplesse qui nous permet justement de pouvoir être au service des malades. Nous la lisons chaque semaine dans notre réfectoire. Il y a des petites choses qui sont à réinterpréter dans la réalité d'aujourd'hui, mais elle est toujours actuelle des siècles plus tard. Notre vie est vraiment partagée entre la prière au cœur, donc vous avez vu qu'il y a des offices, on prie les offices 4 fois par jour, plus l'Eucharistie, et puis on a aussi un vrai travail auprès des malades, et une vie communautaire aussi très forte. Et la vie canoniale, c'est un petit peu cette vie qui repose sur ces 3 trépieds. La vie communautaire, le service, le travail, et puis cette vie contemplative. Il y avait une ancienne supérieure générale qui disait « c'est comme une tresse ». Pour faire une tresse, il faut 3 brins. Eh bien, nous, pour vivre notre vie, il faut les 3. Pour rester dans cet équilibre entre chercher le Christ dans la prière et chercher le Christ dans le malade que je sers. On ne pourrait pas servir si on ne prenait pas le temps de contempler et de recevoir la miséricorde avant de la donner.
on essaie de la vivre, hein, on essaie de la vivre déjà en communauté. Chacun de nous est un être finalement voulu, aimé, pardonné par Dieu. Hein, et il donne aussi de la porter aux autres. Marie-Yvonne Aimé disait « Hospitalise en toi la tendresse de Dieu, rayonne-la autour de toi, et elle te reviendra double en retour. » On va essayer de faire de notre cœur finalement une sorte de terre d'accueil pour l'autre. Quand Marie-Yvonne Aimé dit qu'il faut faire de sa vie un offertoire, une consécration, une communion. Elle faisait vraiment ce lien entre la messe et après notre vie au quotidien. C'est le côté concret de Marie-Yvonne Aimé. Les choses sont en effet pas distinctes. C'est toute la vie qui est prise. Elle a donné cet élan à la communauté, d'ailleurs, de liberté et malgré tout du sens du devoir. Marie-Yvonne Aimé a contribué beaucoup à l'adaptation des constitutions. C'est elle qui a imposé 2 années de noviciat parce qu'elle estimait qu'1 an, c'est pas suffisant. Donc, elle est allée voir le pape Pie XII et Pie XII a accordé la durée de 2 ans du noviciat à la demande de Marie-Yvonne Aimé. On voit son sens de l'ouverture par rapport à ce qui se vivait à ce moment-là. Par exemple, à la clôture, déjà, elle envisageait certaines possibilités qui étaient tout à fait impensables à ce moment-là. Alors, Marie-Yvonne Aimé a beaucoup œuvré lors de la Seconde Guerre mondiale. À la porte de Malétroit, vous aviez le maquis de Saint-Marcel, qui est donc nationalement connu. Nous sommes ici au bourg de Saint-Marcel, à 3 km de la ville de Malétroit. Le bourg a été incendié le 27 juin 1944, parce que le 18 juin précédent a eu lieu la bataille de Saint-Marcel entre les maquisards et les Allemands. Dans ce maquis, il y a des milliers d'hommes qui se sont rassemblés pour échapper déjà au travail obligatoire et puis préparer aussi le débarquement. Du fait de la proximité de la clinique avec ce maquis, la clinique va recevoir assez régulièrement des blessés, des parachutistes, des maquisards, des résistants, au nez à la barbe un petit peu des Allemands. Les blessés arrivaient de nuit, souvent à la clinique des Augustines. Ils étaient opérés et soignés. Et puis après, bien effectivement, il faut leur trouver aussi un moyen de repartir. Donc il y a aussi toute une organisation de fausses cartes d'identité. En plus, il y a le général Audibert qui est caché à la clinique. Et il reçoit quand même pas mal. Donc la clinique est très vite repérée par les Allemands comme un lieu où il se passe quand même des choses un petit peu troubles pour eux. Le 25 juin, les Allemands, suspectant un refuge des résistants et des maquisards blessés à la clinique, font une perquisition. Ils vont fouiller la clinique de fond en comble. Le matin même, le docteur Keinec, chirurgien de la clinique, a opéré plusieurs parachutistes SAS. Et Marie-Yvonne Aimé a la présence d'esprit d'emmener à la clôture les 2 parachutistes les plus grièvement blessés et opérés le matin même. Elle les habille en religieuses, elle les installe à la tribune de la chapelle. Et ainsi déjoue la présence des parachutistes SAS aux Allemands. C'est un des titres de gloire de Marie-Yvonne Aimé. Elle a déjà eu de fortes reconnaissances de la part du général de Gaulle en 1947, qui lui a remis la Légion d'honneur. Et ensuite, elle a reçu plusieurs décorations américaines, anglaises, en remerciement de tout ce qu'elle avait fait
auprès des soldats blessés durant cette Seconde Guerre mondiale. On a pu dire qu'elle avait fait de la résistance, mais elle-même s'en défendait en disant qu'elle avait simplement pratiqué la charité. Elle a vraiment ouvert les portes de la clinique, elle a été hospitalière jusqu'au bout et ouvert son cœur à tous les blessés. Elle a dit, moi, je n'ai pas fait de résistance, c'était la charité. Et elle soignait aussi des Allemands, parce qu'elle en a accueilli aussi à la clinique. Quand Jésus lui dit « Veux-tu la porter ?» en lui montrant la croix, finalement, voilà, elle va traverser des croix toute sa vie, des croix physiques, parce que sa santé, voilà, c'est une malade. Son chirurgien disait un jour à une sœur, votre supérieure, elle est porteuse de 3 maladies mortelles. Normalement, elle aurait dû rester alitée, elle aurait dû donc être un peu inactive. Eh bien non, elle n'est pas seulement inactive, elle a une activité débordante. Hein. Elle crée la clinique, ensuite elle révise les constitutions des religieuses augustines, elle fonde une fédération des monastères, donc ça veut dire qu'elle se déplace un peu dans le monde. En 1939, elle est au Canada, en 1938, elle était en Afrique du Sud. Joie et souffrance, pour moi, c'est pas une opposition. Au contraire, elle est même arrivée à vivre presque la joie dans la souffrance. Dans la souffrance physique, et puis par les souffrances de la vie mystique qu'elle endure avec un stoïcisme tout à fait remarquable. Les stigmates, les sévices, les extases, les bilocations, les prédictions, etc., etc. Très souvent, elle a demandé d'en être débarrassée, d'en être dessaisie, parce que ça la submergeait elle-même. Au fond, elle a accepté par amour du Christ. Toute sa vie, elle a été contrôlée, vérifiée par des hommes tout à fait rigoureux, qui étaient des jésuites, en particulier le père Crété, qui a été son directeur spirituel pendant un certain nombre d'années, qui l'a montré à un neurologue, enfin à plusieurs médecins. Effectivement, mais jamais on n'a trouvé de faille chez elle. Si on veut être fidèle à l'histoire, si on veut être fidèle à... bien, on est obligé d'accueillir ça aussi. Ça fait partie d'elle. C'est peut-être ça qui a pu lui causer du tort, en fait. Les choses sont tellement extraordinaires qu'on se demande si vraiment ça a pu exister. Il faut chercher dans la vie de Mère Yvonne Aimée à mettre en valeur ce qui peut nous aider dans notre vie quotidienne. Le merveilleux, vous savez, c'est comme la partie visible de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, mais la solidité, enfin, l'engagement, le don total d'elle-même, ça, c'est les 9/10 de l'iceberg qu'on ne voit pas. Et c'est ça le plus important de la vie. Nous sommes ici dans le bureau de Mère Yvonne Aimée, bureau qu'elle a occupé à partir du moment où elle a été supérieure générale en 1946. Donc elle y a travaillé et c'est ici également que voilà, l'hémorragie cérébrale dont elle est morte a commencé. Elle était assise ici dans ce fauteuil et tout d'un coup voilà, elle se prend la tête entre les mains, elle dit « oh ma tête, oh ma tête ». La sœur qui était proche d'elle l'a vue. Et voilà, très vite, les choses se dénouent. Et malheureusement, elle décède voilà, quelques instants après. J'aime assez la photo où elle est avec son manteau, où elle marche au bord de la mer, où on la sent bien dynamique. J'allais dire, c'est cette image de femme joyeuse et tout au service des autres, voilà, avec une grande générosité. C'est cette image-là, peut-être, que j'aimerais qu'on garde d'elle. Nous avons eu cette réflexion en disant mais il serait bien qu'Amalie III, avec déjà ce qu'elle a apporté dans la ville, avec toutes les religieuses de la communauté, cette clinique des Augustines, de reconnaître ce qu'elle a fait
à Malétroit, en lui donnant le nom d'une rue. Cette rue s'appelait le chemin de l'Écluse, puisque c'est cette rue qui conduit les touristes et les Malétroitiens vers un très beau site qui s'appelle le site de la digue de Malétroit et vers l'écluse du canal de Nantes à Brest. Désormais, cette rue s'appellera rue Mère Yvonne-Aimée. C'était une femme d'une grande bonté, très ouverte vers les autres. Et la preuve, elle l'a porté à Malétroit tout au long de son passage dans cette belle ville, qui sera, je pense, de plus en plus visitée, ne serait-ce que pour venir voir la communauté des Augustines. Elle avait dit, après ma mort, à des sœurs qui lui demandaient si elle continuerait à les aider, elle avait dit « il faudra me le demander ». Voilà, c'est très bien, beaucoup lui demandent. Beaucoup de courriers qu'on reçoit sont des courriers qui s'adressent à Mère Yvonne-Aimée et qui lui confient les situations douloureuses, diverses et variées qu'ils peuvent rencontrer, ou qui viennent à l'accueil. On reçoit à peu près 2000 personnes par an, dont beaucoup viennent pour prier Mère Yvonne-Aimée, et en particulier pour aller prier sur sa tombe. Cet amour que j'ai rencontré puis qui me dépasse depuis 30 ans, même un peu plus, que je n'ai pas le droit de garder pour moi, il faut que je partage avec ceux qui croient et qui ne croient pas. Je viens ici le vendredi et le dimanche, auprès de sa tombe, hiver comme été, porter des intentions des gens qui souffrent, qui sont malades, et des gens que la médecine ne peut rien faire. Après, des prières, on pourrait dire, d'intercession. Je chante ce chant dédié à Sœur Yvonne-Aimée. Il souvient mon air adoré, le petit bouquet, il la donne à moi. N'a longtemps crié Yvonne, s'il souvient comme celle est loin. Yvonne-Aimée, Yvonne-Aimée, dis à moi toujours que c'est l'amour. Yvonne-Aimée marchait dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Dans elle avait la rosée, dans les bois, oiseaux y chantaient. Yvonne-Aimée, Yvonne-Aimée, dis à moi toujours que c'est l'amour. Il y a des gens qui remercient et qui disent combien elle les aide. Ils attribuent à Mère Yvonne-Aimée, ça va des guérisons, voilà, à j'ai retrouvé mon trousseau de clés. Hein. C'est très très variable. C'est tous les domaines. C'est aussi une consolidation de la foi, c'est de la force d'avancer. Enfin, c'est très varié et ça correspond bien à Mère Yvonne-Aimée qui allait au plus profond, enfin, et vraiment chercher à ce que les gens rencontrent le Christ, mais ça passait par une aide concrète et matérielle. Je pense que quand on a recours à elle, elle nous écoute. Elle nous écoute. Je l'ai su quand... je l'ai compris quand on s'est marié tard avec mon mari et on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et un jour, il a été très malade. Et puis là, j'ai dit, Mère Yvonne-Aimée, aidez-nous, ça va pas aller. Il est guéri et on a eu 3 enfants. Pour moi, ça, c'est Mère Yvonne-Aimée. Nous avons des intentions de prière de personnes qui sont vraiment anéanties par la souffrance. Eh bien, elle est pour eux comme une bouée et en intercédant auprès de Dieu, en portant justement ces souffrances. Et c'est très beau de voir cette piété populaire, hein, et c'est un des critères, hein, justement, que prend en compte l'Église. Les religieuses, on les rencontre régulièrement dans la ville. Vous avez 1,5 km
de canal en ligne droite, bordé d'arbres de chaque côté, avec de magnifiques allées. Et j'aime bien dire, nous, à Malétroit, nous avons les Champs-Élysées avec l'eau. Les Malestroyennes, les Malestroyens, mais également les touristes rencontrent régulièrement les religieuses sur ces chemins. Et il y a un échange de convivialité, etc. Et elles apportent évidemment beaucoup à la ville. Je me souviendrai toujours quand on était accueillis à Malétroit. On était petits, je ne sais pas quel âge on avait. On était reçus vraiment avec un goûter super sympa. Et Tante Yvonne n'était plus là, mais son esprit était toujours là. C'est pour ça que j'appelle les sœurs de Malétroit mes grandes sœurs. C'est toujours chaleureux. Mère Yvonne Aimée, elle a quand même une vie à multiples facettes. Ce qui fait que tout le monde peut trouver une facette qui lui corresponde. Elle s'est adressée aussi bien à des prêtres, à des laïcs, à des gens mariés, à des religieux, à des religieuses. Elle peut aider tout le monde, quel que soit l'état de vie. Elle sait rejoindre chacun, apporter un message, une coloration de son message et faire l'unité. Et finalement, le plus important, voilà, c'est cette amitié qui se tisse entre des pèlerins qui viennent nous rencontrer et elle, ce qu'elle peut apporter dans la vie des gens. J'ai envie de redire ce que le Seigneur lui a suggéré, hein. Confiance en la miséricorde. C'est ce qu'il lui a dit de proclamer. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui, ça correspond bien à l'attente.